tout le monde et bienvenue à Les Petites Vues. Aujourd'hui, le meilleur de 2018 ou presque. Oui, parce que là, on l'a pas vu encore 2018. C'est ça, c'est alors, nos attentes. Gary et Stéphane, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'en vient en 2018, puis on va voir ce qui nous tente. Exactement. Et ce qui nous tente moins. Oui, ce qui nous tente moins. Bon, on parlera pas de ceux qui nous tentent moins. Non, on va regarder un petit peu. Ou en fait, des choses choses qui vont peut-être tenter aux gens qui sont à la maison. Ouais. Puis on va voir, on va leur dire si nous autres, ça nous tente ou ça ne tente pas. Alors, on va commencer, on va faire ça par catégorie, ça va être plus simple. On va commencer avec les films de super-héros parce qu'ils sont toujours très... C'est comme Capitaine Cabot! Là, pourquoi pas Black Power. Là, t'as pris combien de Black Red Bull? Oh, tu vois, c'est nouveau Black Red Bull. Non, Black Red Bull. Black Bull. Méchant lapsus, ouais. En tout cas, ouais. Ben, vas-y. Ben, il y a Black Panther, oui, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a beaucoup. C'est une année presque record là, pour les Moi, j'en ai compté 7. Black Panther, Avengers Infinity War, Deadpool 2, Ant-Man and the Wasp, Venom, X-Men Dark Phoenix, puis Aquaman. Puis on était supposé avoir The New Mutants. Ben, ils sont pas contents, ils ont dû faire un screen. Ah ouais, ben, ils ont bien fait pas être contents, c'était la bande-annonce que j'ai vue. Ouais, mais avec Marvel qui a acheté Fox, c'est ça, il y a 2 films qui ont changé de date. Là. Il y a Deadpool qui ont avancé de 2 semaines. Oui, qui est rendu au mois de mai. Je comprends pas, parce que là, tu avais déjà Avengers au mois de mai. Deadpool était supposé être au mois de juin, il l'avance au mois de mai. Le petit truc qui a posté, là, c'était tellement génial quand Fox était acheté, là, c'était incroyable. Puis, Ryan Reynolds, c'était vraiment incroyable. Ouais, puis c'est ça. Là, The New Mutants, là, ils l'ont envoyé pour 2019. Exactement. Ils peuvent l'envoyer encore plus loin que ça s'ils veulent. En plus, tu sais, le New Mutant, là, c'est plus, on pourrait dire, horreur. Ouais. Je comprends pas parce que c'était pas horreur. Ben, ils peuvent tuer tous les personnages qu'on ne voit plus jamais. C'est bien correct. Bon, en tout cas. Fait qu'à part Black Panther... Oui. Non, mais Black Panther, il faut quand même que tu expliques pourquoi. Là, OK, Black Panther, c'est un des premiers super-héros noirs. Il est apparu dans Fantastic Four en 1966. Par la suite, étant donné qu'il Je comprends pourquoi ça t'attire. Hein? Je sais pas. Ben, génétiquement parlant, on est tous noirs, là. On est tous noirs, on vient du croissant fertile, ou je sais pas comment on appelle. Non. OK, peu importe. En gros, c'est un des premiers super-héros que j'ai connu jeune. Qui avait de la couleur. Ben oui, je comprends. Puis, par la suite, est sorti de Falcon, Luke Cage et tout ça. Et là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que le monde ne connaît pas vraiment le Black Panther parce que il vient du Wakanda, qui est un pays fictif. Mais le Wakanda à cause d'un météorite qui est arrivé, leur a donné un minerai qui est particulier, qui leur a donné des avancements technologiques autres que qu'est-ce que le monde connaît. Donc, pour le film, c'est savoir, est-ce qu'on va aller le côté où est-ce que on voit la nation du Wakanda ou comment les gens les perçoivent comme un pays du tiers-monde qui ne vaut pas la peine, là, mais qui est super badass. En tout cas, j'ai hâte de voir ça parce que, sérieusement, la bande-annonce, moi, ne m'attire pas du tout. Par contre, j'ai vraiment aimé sa première apparition au cinéma. Oui, absolument. C'est la même chose. Non, ben, moi, j'ai aimé le personnage dans Captain America Civil War. Je veux voir la suite de ce personnage-là, mais je trouve la bande-annonce, visuellement, oui, si tu fais wow, là, quand tu vois le royaume de ce personnage-là, mais je trouve l'histoire, il arrive, je suis comme, oh man, il va arriver ça. Moi, j'espère juste que le film, c'est vraiment sur le personnage, que ça ne sert pas de tremplin pour Avengers. Non, mais c'est avec le personnage. C'est avec ça. un clin d'œil, Avenger. On va se croiser les doigts. C'est très bientôt, ça, au mois de février. Parce qu'au moins, on va découvrir un nouveau personnage, puis moi, je suis toujours pour découvrir de nouveaux personnages. Moi aussi. Des fois, c'est plus intéressant. Mais moi, je pense, dans cette catégorie-là, le film événement, Deadpool. Ça va être... Non. Moi non plus, c'est quoi, là? Non, ça va être Avengers Infinity War. Ah, OK, oui. Ben, Deadpool, moi, j'ai hâte de le voir, ça, c'est sûr. Parce que j'avais vraiment dire le film événement Deadpool, mais non. Il y a quand même... Faut qu'ils réussissent à faire aussi bien que le premier. La barre est très haute. C'était une surprise. Déjà en BD, on le trouvait irrévérencieux et pas possible. Mais le transposer au cinéma à ce niveau-là, au chapeau.
Ouais. Mais ce qui tu vas amener plus... c'est le style. Okay. C'est le style. OK. Qu'est-ce qui peut aider, là? C'est les nouveaux personnages. Il va y avoir Domino, qui est un autre assassin. Il va y avoir Kimo. Josh Brolin. Mais ça s'annonce bien. La bande-annonce, ça annonce vraiment très bien parce qu'ils ont quand même conservé vraiment le côté révérencieux. Quand tu dis que la vraie bande-annonce dure 15 secondes, puis le reste, c'est vraiment du pur plaisir. Bob Ross, là. C'est incroyable. J'en reviens pas. Même la première fois que j'ai vu ça, tu sais, j'ai fait OK, c'est un tarlet sur YouTube. Tu sais, il y en a qui manquent des fausses affaires pour avoir des clics. Puis là, je vois le géant, je fais play ça. Hello. Ah ben, tabarnak. Deadpool avec la momotte. Hey man, là, c'était un coup de génie, là. Les commentaires qu'ils donnent, là. C'est incroyable. Juste les noms de peinture, là. Oui, c'est ça, tu sais, Soiled Green. Écoute, c'était génial, mais tu vois, c'est dans la même philosophie de promotion qu'il avait fait le premier film. Oui. Fait que ça s'annonce prometteur pour ça. Ben, la barre est haute. Oui. Il va subir le jeu des comparaisons. Moi, Avengers, je suis pas sûr, moi. J'ai vraiment peur de cette surenchère de personnages, là, qu'on va voir 3 secondes d'écart, puis... il y en a, c'est ça. Thor, il va être juste de passage, parce que dans le Infinity War, il participe même pas. Dans les BD, on verra bien où est-ce qu'il va aller là-dedans. T'sais, il va y avoir des caméos. Doctor Strange va être là, mais combien de temps? Ben, c'est ça. Mais le film est en 2 parties. Oui, ils font ça comme Twilight. Harry Potter. Mais le deuxième film s'appelle pas Avengers Infinity War Part 2. Il va y avoir un autre titre. Là, ils vont faire disparaître une couple de personnages là-dedans. Là, pour, Ben là, c'est le buzz Internet. Qui va mourir? Ben là, tu regardes les contrats. Ah, lui, ça achève. C'est comme une équipe de hockey. C'est quand ça... Donner des conseils aux Canadiens, non? Non. Encore facile, ça. Mais là, ce que je trouve bizarre pour de la part de Disney, c'est ça, c'est que Deadpool, ils l'ont changé de date, ils l'ont monté au mois de mai. Fait que là, tu vas avoir le 4 mai Infinity War. Après ça, puis 2 semaines après, ça va être Deadpool. Là, on sait que l'argent va dans la même poche. Là. Ouais. Peut-être qu'ils vont changer le... Mais je sais pas. Mais non, ils viennent de le changer, alors... à moins que le mois de mai, comme tu as dit tout à l'heure, le mois de mai est à nous autres, on met juste nos films, le reste, on s'en fiche. Ouais, je sais pas. C'est ça, c'est le mois du début des blockbusters, mais il aurait pu le répartir mai, juin, juillet, à la limite. Là. Bon, il faut dire que tu as le film Ant-Man and the Wasp qui est au mois de juillet. Oui. Ça, j'ai bien aimé le premier, mais de là en faire un deuxième... Mais pourquoi pas, c'est la suite, parce qu'on sait qu'il est tombé. Bravo, c'est la suite, je sais bien. Gary, wow! C'est la suite. Le deuxième, c'est la suite. Vraiment, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est tout un commentaire! Non, mais ça amène plus de personnages. Ils vont amener le personnage de Wasp. Que ça va peut-être amener ce qui va permettre un nouveau casting aux Avengers. Parce que The Wasp faisait partie des Avengers. Peut-être qu'on s'en va vers ça. On verra si on aura la piqûre pour ça. C'est ça. Si on s'en va dans les films d'action maintenant. Oh yeah. Bon. Film d'action. Ben, bientôt, il y a Red Sparrow. Oui, ça a l'air intéressant. Jennifer Lawrence, puis Joel Ça, c'est basé sur un livre. Hein? C'est quoi? Je pense que c'était Jason Matthews. C'est une trilogie qui avait été faite. OK. Et puis, en tout cas, juste la bande-annonce, ça m'a vraiment attiré. Ça me fait penser à les anciens films durant la période froide entre les États-Unis et l'URSS, parce que tu avais des agents doubles partout. Mais là, fait d'une façon un peu plus tu nous racontes-tu Black Widow? Non! Maximoff? Non, moi, le film m'intéresse. Justement, voir Jennifer Lawrence dans pas genre son premier film d'action. On l'a vu faire Mystique dans X-Men, puis dans Hunger Games. Mais c'est de voir jouer un personnage comme ça. Là, je ne sais pas s'ils veulent lancer une franchise à la Jason Bourne. C'est une trilogie, donc si le premier fonctionne, ils vont sauter sur les deux autres, c'est à peu près certain. Là. Les romans existent déjà. Ouais. Mais j'espère que le film est fait, genre, on va faire le premier film comme s'il ne pognerait pas. Non, parce que des fois, c'est c'est pas grave si on n'a pas dit ça, on fait les 2 autres films après. Oui, c'est parce que là, il va être indépendant. C'est ça. Tu fasses le film indépendant. Si ça fonctionne, ils pourront dire on tourne le 2 puis le 3 en même temps. Et le film est réalisé par Francis Lawrence, qui a travaillé avec Jennifer Lawrence, vu que c'est lui qui a fait les 3 derniers Hunger Games. Fait qu'ils se connaissent déjà. La dynamique est déjà bien installée. Ouais, c'est ça. Autre film qui m'intéresse. Tu l'as même pas vu? Non, moi,
Non? Bon, Eli Roth, c'est à cause qu'il est trop gore habituellement que tu le mets pas? Non, il me semble qu'on a vu ça bien des fois. Ben, je sais, parce que, tu sais, la première version, là, je ne vais pas le voir, là, mais je veux dire, je fais pas des X sur mon calendrier, man, Death Wish. Mais moi, je suis content qu'il Roth fasse autre chose qu'un film d'horreur, par contre. Oui. Il s'essaye dans d'autres choses, puis qu'il s'en aille dans un autre univers, là. Oui, mais pour voir... J'aurais aimé ça qu'il fasse son univers à lui. Ouais. Tant qu'à reprendre quelque chose qui ouais, son univers à lui est vrai. Tu sais, ce serait quoi, NC-17? Tu sais, c'est tout le truc qu'il peut le voir, là. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on regarde là, comment ils avaient noté Hostel. Là, ils l'ont changé en cours de route parce qu'ils disent non, finalement. Mais c'est vraiment quelqu'un qui l'a approché de toute façon pour faire le film, de toute manière. Oui. Parce que d'habitude, il a tendance à peut-être écrire ses trucs, là, mais je pense que c'est une bonne chose pour lui. Non, ça devrait peut-être développer son style, devenir un genre de. On verra bien, là. Peut-être Tarantino junior, là, mais bon, on verra bien. Moi, Death Wish, non. Non, ça. Moi non plus, j'aime mieux tant qu'à ça voir le bon vieux film de Death Wish. Ah, c'est ça. Avec Charles Bronson. Non, moi, un film, genre de voir, c'est Sicario 2, Soldado. Ouais. Bon, Denis Villeneuve n'est pas impliqué dedans, mais sauf que dans le premier film, le personnage de Benicio del Toro, là, exactement, qui était vraiment génial. Christy, le film finissait, c'est de mon Dieu que ce personnage-là, il est fascinant. Puis là, ben, le film va être concentré sur lui. C'est ça. Ouais. Puis il y a Josh Brolin qui revient aussi. Fait que, mais Denis Villeneuve n'est pas impliqué d'aucune façon dans le film. Non, mais il avait signé juste pour le premier. Bon, de toute façon, là, il est parti dans la science-fiction. Il a fait Blade Runner, là, il veut faire Doom. Est-ce que c'est fait ça? Il me semble que c'est signé. C'est signé, hein? Wow. Okay. Bon. Et l'autre film qui va sortir en juillet, Mission Impossible 6. Oui, je sais pas à quoi. Ben moi, j'ai un doute sur la date de sortie du 27 juillet, parce que Tom Cruise s'est blessé pendant le tournage. Puis il s'est reblessé encore. Que, on sait qu'ils ont commencé le tournage, mais on ne sait pas où. C'est peut-être Mission Impossible pour... c'est ça. Mais c'est ça. Mais ça va être le même casting. Il y a Rebecca Ferguson que j'ai aimé dans le 5e. Ben, pour moi, c'est probablement le meilleur. Puis il y a Henry Cavill qui va être là avec sa moustache. Oh. Faut pas oublier le moustache gate avec Justice League. C'est pas. C'est que quand ils ont fait Justice League, il fallait qu'ils retournent des scènes. Ouais. Henry Cavill était occupé sur le tournage de Mission Impossible. Il s'est fait pousser une moustache. Et dans son contrat, c'est tu as une vraie moustache. Fait que là, pour aller faire le tournage de Justice League, ils ne pouvaient pas se raser la moustache. Fait qu'ils ont enlevé la moustache en effet visuel dans Justice League. C'est pour ça que sa face a l'air si bizarre. C'est pour ça que ça s'appelle The Mustache Gate. C'est ça, parce que Paramount, ils n'ont pas voulu qu'ils se rasent la moustache pour le reshoot. Mais c'est dans le contrat, hein? Des fois, il y a des clauses dans les contrats. Tu n'as pas le droit de faire de bicycle à pédale. D'un coup que tu tombes, tu te casses une cheville. Je pensais que Superman avait bien des pouvoirs. Et un dernier qu'on n'a pas parlé, c'était le 15-17 de Paris. Bon, OK. D'accord, c'est film vécu, puis t'aimes pas tous les genres de films vécus. Moi, il m'a dit... Non, vas-y pourquoi tu veux le voir. Non, vas-y pourquoi tu veux le voir. Il m'a dit pourquoi moi, je veux pas le voir. Moi, c'est Clint Eastwood parce que j'aime sa façon de raconter, habituellement. Il me laisse pas indifférent, je le trouve toujours intéressant. C'est pas toujours extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait, mais il est toujours intéressant. C'est rare que j'ai pas vu un film plate avec ce réalisateur-là. Mais c'est vraiment ça. Sinon, l'histoire en tant que telle, ben, tu sais, je me souviens quand c'est apparu dans les journaux, c'est comme, ah ouais, du monde qui ont sauvé dans un train, tu sais, ça sort de où, ça, là? Ça avait l'air comme une histoire inventée d'Hollywood, comme ça va devenir. Alors, juste voir, le derrière, mais raconté par un grand réalisateur. Moi, il y a deux raisons pourquoi j'attends pas le film avec impatience. En voyant la bande-annonce, ils font ce qui m'énerve. Tu fais un film sur un événement, mais tu vas remonter dans le temps que ceux qui font l'événement étaient en couche, là. Va dire, gars, parce qu'il était scout à 5 ans, puis qu'il a sauvé une grenouille, ça fait pas que ça justifie qu'il attaque. Là. Puis l'autre chose que je trouve, c'est que ceux qui jouent dans le film, là, c'est pas des acteurs. C'est les 3 soldats qui ont fait l'intervention dans le train. Tu me dis? Non. C'est les autres qui jouent dans le film. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça que le film, j'ai pas fait « Wow! » C'est comme, bon, OK, 3 pas acteurs. Tu vois, moi j'ai vu Clint Eastwood, l'histoire. Ah oui, OK, ça pourrait être intéressant. Je pense que j'aurais dû lire plus. Je pense qu'ils l'écrivent même dans la bande-annonce. Puis moi, quand même impressionnant, Eastwood, à l'âge qu'il a, c'est quand même impressionnant qu'il fasse encore des films. Mais non, mais c'est parce que moi, Clint Eastwood... Il t'impressionne pas. Non, c'est son Stanley Kubrick. OK, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood, le film est bon si le scénario est bon. C'est lui qui a fait La Petite Reine. Non.
dans American Comédie, Sniper. as-tu Blades of Glory 2? Non. Non, quel dommage. Moi, il y a un film dans les comédies que j'attends qui sort très bientôt, c'est Les Saintes Fortuites, qui est écrit et réalisé par Guillaume Lambert, qui joue dans Like Moi. Ceux qui se demandent c'est qui, c'est le petit barbu qui joue souvent le psychologue. C'est un long métrage, puis j'ai hâte de le voir parce que j'avais bien aimé son court métrage qu'il avait fait, Toutes des connes. Puis même son court métrage avait gagné un prix à Fantasia. Fait que j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, puis j'ai gros casting, mais j'ai hâte de voir. Ça a le même style que ce qu'il nous livre dans Like Moi comme personnage, puis ce qu'il a fait dans Toutes des connes, là. Ça peut être super le fun comme film. Oui, ça, définitivement, parce que Like Moi, il a trouvé vraiment un filon intelligent. Comme personnage. Ouais, comme personnage. Un autre comédie québécoise. 1991. C'est la suite. La fin de la trilogie. La fin de la trilogie. Moi, j'aime beaucoup ces films-là. Oui, Ricardo Trogi. Tu sais, on regarde. C'était un phénomène de génération aussi. Oui, c'est tellement de trucs là-dedans. Mais il y a notre âge. C'est ça. C'est moi, dans le premier film, j'avais le catalogue distribution consommateur. Je m'en souviens tellement. Il dort dans ses draps de Star Wars. J'avais les mêmes draps aussi. La montre Casio, j'avais ça. Le fameux Kiwi. Kiwi. Écoute, moi, ça me parle, ces films-là. Quand 1987 a fini, je dis, moi, je veux la suite. Je veux 80 € tout de suite. C'est ça. Là, ce que je trouve plate, c'est qu'on n'a pas encore de date officielle. C'est été. Donc, quelque part, cet été, ça va sortir. Ça va être peut-être comme bien souvent, ça arrive avec les films québécois. Il va sortir toute la gang en même temps. Ça. En même temps que le film de super-héros. C'est ça. Puis, dernière comédie que moi, j'ai hâte de voir, c'est Ocean's 8. Oui, avec les filles. Oui, avec les filles. Mais je pense qu'il va être plus le fun que ce qu'ils ont fait avec Ghostbusters. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Non, c'est que Ghostbusters, le problème, c'est que OK, c'est les filles, mais c'est pas les femmes des anciens gars, c'est des nouveaux personnages, mais ils sont dans la même histoire. Puis... On fait faire blablabla. Comme à chaque fois que vous écoutez l'émission. Celui-là, c'est défini, c'est ça. Sandra Bullock, comment j'ai dit ça? Bullock. Elle, là, en tout cas, tu sais, c'est clair, elle joue la sœur de Danny Ocean, que jouait George Clooney. Donc, c'est pas, on reprend l'univers, c'est dans le même univers, mais c'est d'autres personnages. Puis là, il y a un méchant casting là, avec Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helen Bonham Carter. Gros casting féminin. J'ai hâte de voir. Ça devrait être intéressant. Ouais. Ça va dans les drames. Dans les drames. Attention, prêt à verser une larme. Moi, c'est First Man. Côté dramatique. Ouais. L'histoire de Neil Armstrong. Oui, puis ça a réuni Ryan Gosling puis Damien Chazelle. Ils ont travaillé ensemble sur La La Land. Ils ont déjà une complicité ensemble. Exactement, mais c'est pas seulement ça, c'est tous les personnages aussi. J'ai hâte de voir, parce que, tu sais, Buzz Aldrin, tu sais, qui est pas seulement Toy Story, là. Ça, c'est le premier à avoir brisé le mur du son, qui est C'était Buzz Lightyear, hein, c'était pas... Je pense que tu te trompes un peu. Oui, mais ça revient, c'est basé sur... mais c'est tous les personnages historiques qui se retrouvent là-dedans, qui va être intéressant de voir comment ils vont les traiter. Parce que, tu sais, il veut pas, il a marché ça. Moi, le film, je vais le trouver intéressant, c'est vraiment toute sa préparation pour la mission Apollo. Non, ils vont pas nous faire... Mais là, qu'ils me fassent pas que là, à 5 ans, ils construisaient une fusée en mécano. Non, mais j'ai ça. Même les ben. Les ben. Les ben. Les ben. Ouais. Puis dans les drames, moi, il y en a deux. Ce qui est drôle, c'est deux drames biographiques. Les deux, ça rapport avec des chanteurs. La Bolduc, réalisé par François Bouvier, qui avait fait Paul à Québec. J'avais beaucoup aimé. Ouais. Puis Debbie Lynch White, qui joue la Bolduc. Fait que le film peut être intéressant. En tout cas, ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça a l'air d'un film de qualité. Oui, la bande-annonce est apparue, c'est encore l'autre film, là, je sais pas si la date va changer parce qu'il y a eu des problèmes, c'est Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury. Oui. Freddie Mercury est interprété par Rami Malek, qui joue dans Mr. Robot. Mr. Robot. C'est une télésérie. C'est ça. Là, le film est prévu pour sortir le 25 décembre. Mais là, il y a eu un problème sur le tournage. C'était Bryan Singer qui faisait le film. Puis là, ils ne se présentaient pas au tournage, ils sont tannés, ils l'ont sacré dehors. Fait que là, ils ont amené un autre réalisateur qui est Dexter Fletcher, qui a réalisé Eddie and the Eagle.
Ah oui. Bon, ben, c'est lui qui prend la place de Bryan Singer. Ils ont mis un X-Man. Ouais, c'est ça. Là, c'est de savoir le film. Lui, il prend le relais, mais c'est quel tournure qu'il va prendre là-dedans? Est-ce qu'il va changer beaucoup Est-ce que de ça va la production? Puis est-ce que le film va sortir plus tard? Il est habitué avec des films de fait vécu. Eddie Eagles, c'est ça. Fait que moi, c'est mes films dramatiques. T'avais-tu quelque chose, toi? Non. Non. Non, surtout pas. Surtout pas. Film d'animation, parce qu'on a des films intéressants en 2018. Parce qu'on a eu des bons là, cette année. Moi, j'en ai 4. Moi, on a 2 en commun, c'est Early Man. Ouais, Early Man. Early Man, c'est un homme de carrière. Early Man! Les péripéties d'un homme de carrière. Ouais, c'est produit par le studio Hardman. Ouais. Ceux qui ont fait Chicken Run, Wallace and Gromit. Moi, c'est ce studio-là, il est dans mon top 3 de studios d'animation. Moi, j'ai Pixar, Hardman, puis Laika. C'est sûr, si un film sort de ces studios-là, aller le voir. Parce que souvent, en plus, la signature, c'est toujours des bons scénarios. C'est rare que tu te ramasses... Ils font toujours des mauvaises bandes annonces, par contre. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Effectivement. Moi, j'ai vu le film Shaun the Sheep. Que j'avais même jamais vu à la télévision. Là. Je savais que c'était une émission de télévision, mais j'avais jamais vu. Effectivement, la bande annonce, je dis, aller le voir, c'est Hardman. J'ai trippé sur le film. J'ai fait Christian, un long métrage, 1h15. Pas de dialogue, puis t'embarques dans le film, je fais wow, méchant tour de force. Faut le faire. J'avais bien aimé ça. Fait que ce film-là, Early Man, qui sort bientôt, au mois de février. Après ça, il y a le film d'animation réalisé par Wes Anderson, Isle of Dogs. Puis ça, j'ai hâte de le voir parce que lui, il avait fait Fantastic Mr. Fox en 2009. J'avais bien aimé le film. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir celui-là. Puis ça a un style d'animation, c'est ça, particulier, autant dans les cadrages, mais c'est vraiment de l'animation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais pas fait le parallèle, mais ouais. Fait que ce film-là, j'ai hâte de voir qu'il sort au mois de mars. Génération X. Après ça, un film que ça a pris 14 ans avant d'avoir la suite. Oui. The Incredibles. The Incredibles, oui. Là, j'espère pas être déçu. Ça va être tough, tu sais, la barre est haute, elle aussi, là. Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est parce que, moi, quand on me sort, là, on fait pas le film tout de suite, on attend d'avoir vraiment le bon scénario. Puis là, on va faire le film. Puis, tu sais, là, je sais pas si tu te souviens le film Jason Bourne. Oui. Parce que c'est ça qu'on s'est fait dire. Matt Damon, m'en revenez. Mais si le scénario est vraiment bon. Puis si le réalisateur revient, m'en revenez. Puis là, ben, si Matt Damon revient, oui, m'en faire le film. Là, tu fais, tabarnak, ils sont revenus, là, le scénario, il est là. Non, le scénario, il était même pas. Bon. Fait que Brad Bird, c'est ça. Il a dit, non, Incredibles 2, pas tout de suite, là. Mais si on a un vrai bon scénario, là, on va le faire, là. Mais faut vraiment que ce soit bon, puis tout. Puis... Ouais, mais c'est lui qui l'écrit, puis c'est lui qui le réalise. Ouais, donc, il se plante tout ça. Veut pas, là, juste le petit 20 secondes du bébé là, qui arrive avec ses pouvoirs, puis ses yeux, puis ça. Ouais. On a bien rigolé. Ça nous a fait penser à l'autre, puis s'ils peuvent continuer dans la même veine, on devrait... Ben là, le 2 va débuter tout de suite à la fin du premier. OK. Le premier, faut juste s'en souvenir. Ben, c'est ça, mais c'est disponible. C'est ça, ils vont sûrement sortir une version... C'est ça. Mais quand le film finissait, t'avais toute la famille là, qui allait au combat, on peut dire. Ben là, ça va repartir de là. Je sais pas si on va repartir du même freeze frame. Oui, c'est ça. Et dernier film d'animation, ça aussi c'est une suite, produit par Disney, c'est Ralph Breaks the Internet, Wreck-It Ralph 2. Ouais, le premier, j'avais bien aimé. Moi aussi. Mais je savais même pas qu'il y a il y en sort un deuxième, ça sort au mois de novembre. Okay. C'est encore les deux. Le réalisateur du premier est impliqué dans le deuxième, mais ils sont deux réalisateurs à le faire. Ce que j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va y avoir le même phénomène qui était avec Toy Story? Dans le premier, il avait payé des licences pour utiliser des personnages de jeux vidéo. Là, est-ce que vu que le premier a fonctionné, est-ce qu'il y a des compagnies qui vont pousser plus? Qu'on veut Sonic, mettons. Parce que Toy Story, c'est ça qui est arrivé avec Barbie. Il avait approché Mattel pour mettre Barbie dans le film. Ils ont dit non. Fait qu'ils avaient fait le personnage de la bergère. Là, quand ils ont vu que ça a été un succès, là, Mattel était quasiment allô, mettez donc une rangée de jouets dans votre film. Et puis là, t'as eu Barbie, mur à mur, Ken en main, puis... je sais pas s'il va y avoir la même chose pour le deuxième, mais ça amène vers ça. On voit Sonic ou d'autres personnages. Ou Q-Bert a plus de place que dans le premier. Pourquoi pas? Ouais, ce serait le fun. Ah, ouais. Avant de parler de ce film de science-fiction, il y a les films d'horreur qui vont être assez... oui. Qui vont prendre l'avant-plan en 2018. Oui.
Oui. Oui, j'attends avec beaucoup d'impatience. Pas au mois d'octobre. Je sais pas. Ah, est-ce qu'on en parle tout de suite? Non, on va attendre. Ben, moi, on va en parler tout de suite. Moi, un des premiers qui va sortir, c'est Winchester, avec Helen Mirren. Ouais, ça a l'air... c'est glauque. Oui, c'est glauque, mais c'est le fun, parce que ça me fait penser à un vieux classique de film hanté. Oui, 1960. Exactement. Les Hammer, là, tu sais. Oui, exactement. Donc, ça m'intéresse. Puis voir Helen Mirren là-dedans, j'arrive, OK, une super grande actrice. Ça devrait être intéressant. Où est-ce qu'ils vont nous amener, là? Puis la bande-annonce était bien, là. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça donne assez d'idées, là. Moi, c'est le casting qui m'attire. Oui, si t'avais mis des acteurs pas connus, j'ai fait, pas encore non, gothique, maison hantée, les portes qui claquent. Ça, on a eu ça avec The Woman in Black. C'est le film... Je l'avais aimé, moi, Woman in Black. Oui, moi aussi, je l'ai aimé, mais... C'est de la dire, un buzz, d'aller voir. Là, le fait justement qu'il y a Helen Mirren qui joue là-dedans, je l'attends dans un film d'horreur. Oui. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On va finir cette année, ben, inquiète-toi pas, ça s'en vient, là. Fait que, ouais, t'as-tu là? Non, mais sinon, Truth or Dare que t'as pas, mais moi, c'est le Truth or Dare, tu vois. Truth or Dare, le fait que c'est le studio Blumhouse qui le produit, puis même, ils mettent leur nom dans le titre. Hein, c'est Blumhouse. L'apostrophe S, Truth or Dare. Exact. Moi, c'est la raison. Ouais. Tu sais, parce que j'avais suivi de leur film, mais j'avais pas porté attention. C'est Stéphane qui m'a fait remarquer comment cette compagnie de production est vraiment spectaculaire. L'art de trouver des bons scénarios, une bonne équipe, faire ça à moindre coût, mais faire bien de l'argent. C'est parce qu'ils ne prennent pas le genre pour comme une farce. Non, c'est du sérieux. C'est un art. C'est un art, exactement. Ouais. Moi, dans les films d'horreur, il y a un film... Peut-être qu'il sort trop tard, là, mais c'est The Strangers Pray at Night, qui est la suite du film qui date de 2008. Hey, ça fait 10 ans là, entre les deux. Déjà? Films. Ouais. Moi aussi, j'ai fait. Pourtant, il me semble qu'on entendait parler, il va y avoir une suite, il va y avoir une suite. Ah, ben là, on attend, il va y avoir une suite. Ah, c'est là, pas tout de suite. Bon, là, ça va être cette année. Mais hey, moi aussi, j'ai la même réaction. Hey, ça fait 10 ans le premier, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir le film. J'avais bien aimé le premier. Il faut dire que c'est le même scénariste, mais c'est pas le même réalisateur. Le premier, c'était écrit et réalisé par la même personne. Là, il est juste impliqué dans le scénario. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Un autre film, la bande-annonce m'a fait triper, c'est A Quiet Place. Oh oui. Où il n'y a pas un bruit. Écoute, là, je me dis, allez voir un film, là, 1 heure. Ben, c'est sûr que ça ne sera pas de même pendant 1h30 parce qu'il y a un bruit, puis là, les méchants, les esprits sortent. Les esprits sortent, mais sauf que. Juste la bande-annonce. La bande-annonce te tient en haleine. Parce que tu commences à Quiet Place, puis là, tu vois, tout est dans le silence, le monde se parle en langage sur les muets. Puis le petit garçon, Monopoly, il renverse, bing le son, puis là, les sons passent, il dit, oh. T'es pas les risques, carrément. C'est fun. Fait que alors, j'ai hâte de voir, juste pour le concept du film, j'ai hâte de le voir. On va essayer de faire l'émission comme ça pendant 20 minutes. On va rester là. C'est ça. Fait qu'il y a Emily Blunt qui joue dedans, puis il y a John Krasinski qui joue, on l'a vu dans 13 Hours. C'est lui qui réalise le film aussi. Fait que, en tout cas, moi, la bande-annonce super efficace, j'espère que le film va l'être aussi. Après ça, un autre film au mois de juillet, The Nun. The Nun, oui. qui est personnage qui est dans l'univers des films de The Conjuring. Oui. Moi, ce que j'aime de cet univers-là, c'est que c'est ce qu'on dit le multiverse, mais il nous casse pas les oreilles avec ça. Non. C'est pas genre, là, vous allez voir, on fait un multiverse. Non, on fait le film, puis tu sais, comme le premier Conjuring. Le monde a trippé sur la poupée Annabelle. On va faire un film Annabelle. Bon, tu dis, il y a un film Annabelle. Je sais pas From The Conjuring. Non, il n'y a pas une association, c'est un multivers que le monde comprend. Fait que dans The Conjuring 2, tu as eu justement cette bonne sœur-là. Puis Christy, sa scène, c'était assez terrifiant. Fait que là, ils ont dit, on fait un film. Puis même à la puis tu vois, comme je dis, ils nous cassent pas les oreilles avec le multiverse, mais à la fin de Annabelle 2, Annabelle Creation en anglais, il y a un teaser pour le film de Nun. Fait que c'est comme on fait le clin d'œil au prochain film dérivé. Les films de super-héros. Mais c'est pas souligné au gros crayon. C'est comme on fait notre film, puis lui, il est relié à ça parce que c'est le même personnage, mais c'est pas comme j'ai dit tantôt de Mummy ou ce que c'est ça. Là, on fait de Mummy, ça va être un multiverse. On va faire de Daddy. Ouais, c'est ça. Puis le film, ce que t'attendais, Halloween. C'est Blumhouse qui participait à eux autres aussi. Faut pas oublier. Donc ça va être intéressant. Moi, ce que j'ai hâte de voir. Là, c'est Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le retour de Jamie Lee Curtis. Mais Carpenter, Carpenter, il est là comme producteur exécutif et comme consultant.
Oh, il réalise pas? Non, il réalise pas. Ah, ça, c'est pas correct. Puis, pas correct. peut-être qu'il voulait pas non plus. Il voulait même pas faire Halloween 2. Ouais, c'est ça. Il l'a fait pour les sous. Là, moi, ce que j'ai lu sur ce film-là, c'est notre film avec notre histoire. Donc, on tient compte de quoi et oui, non. Ce que j'ai compris, c'est que ça se passe après le 1. Le 2 n'existe pas et ni le reste. Ben, je sais que ni le reste. Mais Est-ce que même le 2 n'existerait pas? Mais là, dans le casting, j'ai lu qu'il y avait comme les enfants de Jamie Lee. C'est quoi, ça va être un... Le 1 va donner flashback de ce film-là. C'est le 1, puis ça part à partir d'après le 1. Ah, je sais pas. C'est comme, là, on fait un pied de ouais, une grosse partie de l'histoire, je veux pas, là, tu sais, ça fait... Ben, au moins, il aurait dû tenir compte du 2, là. On verra. De toute façon, on en parlera dans le temps. Il faut dire que pour la franchise de Alien, il voulait faire un peu la même chose. Oui. Avant que Ridley Scott arrive avec son Prometheus, il y avait un scénario qui s'en allait, c'était comme fuck le 3, fuck le 4, on part après le 2. C'est une très bonne idée. Ouais, donc, ben là, moi, si on enlève Halloween 6, tant mieux. Ah oui. Je m'en plaindrai pas. Il y a vous pouvez regarder sur YouTube, il y a la vraie fin de Halloween 6 existe, là, vous pouvez voir ça. C'est quoi la vraie fin? Vous irez voir, okay. Parce qu'elle est quand même longue. Ah, OK. Je pensais que c'était juste un petit clin d'œil. OK. Non, ça dure presque 10 minutes. On termine avec la science-fiction. Oui. Il y a des amateurs de science-fiction peut-être qui nous écoutent. On peut commencer par parler par le Ready Player One, dont on a parlé le livre. Oui, c'est Steven Spielberg. En côté effet, on va être gâtés, mais l'histoire aussi. On va voir c'est quoi tu vas garder parce que j'ai pas eu la chance de lire le livre encore, mais il est dans ma liste pour ça. Mais c'est savoir, comme tu as dit, il y a des scènes qui vont être difficilement recréables. Alors, c'est voir c'est quoi qu'ils vont garder. Qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils gardent pas. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du livre est le scénariste du film. Parce que c'est un scénariste au départ. Tu vois, ça, c'est le fun. Oui. Ça, c'est le fun parce qu'il y a une suite là-dedans. Les Harry Potter, les gens disaient, voyons non, pourquoi J.K. Rowling se met là-dedans? Bien, la raison, c'est simple, parce qu'il y a son livre n'a pas été détruit et trahi dans le film. Puis elle a dit qu'est-ce qu'on peut couper, puis qu'est-ce qu'on... Exactement. Si tu coupes ça, ça va, OK. Oui, parce que si tu coupes ça, puis ben là, il y a plein de choses qui font plus de sens. Moi, j'ai le feeling que c'est un film, il faut que tu regardes avec des Tylenol. C'est parce vrai. que t'as juste les bandes annonces, là, tout son lance, là, t'es comme, hey, attends, c'est Freddy, c'est Chucky, mais ce qu'on voit dans la bande annonce, c'est quand même la scène finale là, du il n'y a pas tout ça pendant tout le livre. Je me dis, il y a tellement de clins d'œil, il y a toutes sortes de choses. Quelqu'un d'épileptique qui regarde ça à la télévision chez lui. Oui, effectivement. C'est du stress. Moi, je pense que c'est un film que tu vas te dépêcher à acheter en DVD pour faire pause. Pause. Il y a ça, tel jeu. Lui, trop d'informations. C'est un film à revoir certainement à la maison. Juste la bande-annonce, j'ai regardé sur ça. Pause. Imagine, tu regardes le film, tu connais. Non, on a mis des personnages modernes, Overwatch, tout ça. En tout cas, je pense que pour notre génération, ça va être un gros trip nostalgique. Oui. Je pense pour tout le monde. L'autre film de science-fiction, moi, j'ai hâte de voir, c'est Annihilation. Qui met en vedette Nathalie Portman et Oscar Isaac, qui a déjà travaillé avec le réalisateur du film Annihilation, qui avait travaillé avec sur le film Ex Machina. Moi, j'ai beaucoup aimé Ex Machina. J'ai aimé l'atmosphère qu'il y avait dans ce film-là. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir Annihilation. Puis même ce qu'on voit de la bande-annonce, c'est assez mystérieux. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que dans Ex Machina, il y a comme un genre de voile. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas palpable complètement. Puis ça, il nous intrigue, puis il garde ça intéressant. Puis là, dans la bande-annonce, je comprends pas. Est-ce qu'elle raconte qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien elle a rêvé à ça? Là? Où est-ce qu'on est là-dedans? Ça devrait être le fun. C'est ça. Puis un autre film, ben là, c'est ce que j'appelle un trip de TQ. Pacific Rim Uprising. Des robots et des monstres qui se tapent sur la gueule. C'est ça. À la Goldorak. Tu sais, à la Goldorak. Faut l'avouer, là. Moi, le premier film, j'ai tout le temps dit, oui, c'est pas l'œuvre d'art, puis oui, les personnages n'ont pas une psychologie. Mais Christy, ça a livré à la marchandise. La bande-annonce, tu m'as montré des robots puis des monstres géants qui se tapent sa gueule en prenant un bateau comme batte de baseball. Je suis allé voir le film, c'est ça que tu m'as donné comme Merci produit. Beaucoup. Guillermo del Toro, c'est comme s'il y avait ses jeux, tu dis, man, on va faire ça en film, ça va être cool. Moi, j'ai trippé sur le film. Moi, j'ai trippé. Puis là, il essaie de nous. C'est le fils de Pendergrass. La seule chose que je trouve pas plate, c'est que ce soit Johnny Boyega qui fait ça. Film.
Hein? Il n'est pas bon acteur. Mais il est ordinaire. Ouais, mais c'est pas un film pour les acteurs, ça. Ouais, je sais, une chance. On va juste voir les Là, au moins, on va avec le Godzilla quand t'étais non, mais jeune. dans la bande-annonce, je trouve qu'on le voyait trop souvent. Ah. Ben là, Guillermo del Toro réalise pas le film, mais il est impliqué comme consultant. Ouais. C'est lui qui approuve les designs des monstres, les Ça aspects devait être le visuels. fun. Donc, il y a C'est lui encore qu'on sa appelle au griffe. téléphone. Oui, non, Ouais, c'est peut-être. ça. Donc, il y a encore sa griffe sur le film, ça peut être le fun. Ouais. Mais moi, non, je pas. Moi, il y a. Ça me dérange pas moi de Sean Boyega. Ouf, je trouve ordinaire. Mais c'est correct, c'est moi. Mais un film qu'on n'a pas parlé, c'est Alita de Battle Angel. Ah, mon Dieu. Bon, toi, ça t'intéresse pas à cause que c'est Robert Rodriguez et James Cameron qui a fait le screenwriting? Non, je comprends pas le design de la personnage. La robot avec Ouais. des yeux manga. Mais moi, la raison que ça m'a attiré, parce que ça me fait penser à du manga un peu réel. Tu sais, Christopher Waltz joue est un genre de docteur cyborg qui trouve dans une vieille place un robot endormi. Il la réveille, puis ce robot-là, ben, tu t'apprends à découvrir c'est quoi ses origines. Mais, Les origines, on retourne justement. Quand tu vas être petit à 5 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que c'était un bon scout? Non, mais là c'est un cyborg, alors les origines n'iront pas bien loin, là. Mais, tu sais, On sait pas. mais c'est le côté manga qui m'intéressait Ouais, mais j'ai là-dedans. trouvé que ça faisait weird visuellement. Oui, l'avoir weird. avec ses grands yeux à la Astro, le robot. Ouais, mais ça, c'est au Non, départ. c'est carrément ça. Non, mais ça, c'est au départ, avant qu'il commence à Ça veut dire que l'améliorer. s'ils font un remake du film Minifee, ils vont mettre tout le monde avec des gros yeux de Oh même. my God, magnifique. Ben non, Mais mais... c'est ça. Non, la bande-annonce m'a pas accroché plus que ça. Comme je dis, j'ai plus fait... Ok, Non. c'est quoi qu'on regarde là? Au-delà- C'est de l'animation, c'est pas de l'animation. Exactement, c'est le mélange des deux, mais... Ben, tant tu sais, qu'à ça, mais allez voir Paddington. Tu sais, là, c'est de l'animation, puis c'est du live Ouais, action. mais tu sais, Paddington, il n'y a pas Robert Rodriguez qui réalise la Non. partie, puis Rodriguez comme réalisateur. Et en plus d'être un super de bon montage, je trouve qu'il amène toujours sa touche Là, à c'est aujourd'hui, là, c'est pas une capsule pour vous, les jeunes, parce que Goldorak, Colargol, Minifee. Ça, pas là, on va parler de Bobino Bobinette. Je pense qu'on va aller dans le plat de papa. On allait le mettre d'entier après l'émission. Ouais. C'est quoi ton autre film? L'autre film, c'est Gars, il est en train de faire de la voix, là, grand-papa chéri. One là. Call Time. Mais c'est basé d'un livre qui a été écrit par Madeleine D'Engo. Ouais. C'est une nouvelle qui est sortie en 1962. Mm. Mais la bonne annonce m'a attiré juste parce que... Il y a Oprah? Non. Ah. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ça semble fantastique, science-fiction, avec une... C'est comme, wow, ils s'en vont là-dedans. Je veux me satisfaire et comprendre, tu sais, la nouvelle... tu sais, qui a inspiré ça, semble super compliqué. Puis voir qu'est-ce que le T'as film... de la misère à le raconter. Ben oui, effectivement, qu'est-ce que c'est pas ma journée pour ça. C'est pas Disney qui produit ça? Ah oui. C'est ça. OK. Tu m'en dis pas plus. T'aimes pas la machine Disney? La machine Disney me tape ses nerfs quelquefois. Ben, parce que c'est c'est quoi, une toile d'araignée assez immense? Ben oui. Non, mais c'est parce que des fois, je trouve que ça manque de guts à cause qu'il y a le Disney dessus. Comme le Calique, il fallait que j'aille un blanc. Le film avec Chris Pine qui part en bateau, qui va sauver du monde. Oui, pas Perfect Storm, mais... Non, en tout cas, c'est pas grave, je trouve oui. comment le film était mémorable. Mais si ça n'avait pas été un film de Disney, là, ça aurait pu être un très bon film inspiré d'un fait vécu, dramatique. On va Mais là- se finir parce que c'est l'heure de le médicament. Ouais. Ben, c'est ça, à cause de la sauce Disney, c'est comme, faut pas voir trop le monde souffrir, faut pas voir que le monde périsse, faut pas voir... Bien, là, c'est pas dans ton créneau, fais pas le film. là. T'imagines-tu qu'est-ce qui va arriver avec Tony Sedgwick Fox, vu que maintenant, ça passe Ben, nous, on avait peur pour Deadpool, mais là, le président, il a dit, non, on peut avoir un créneau de film côté Mais R. il y a une chose, par exemple, pas pour tout, mais Disney, il y a certaines choses, les gens qui sont en place, ils les laissent parce qu'ils font une bonne job. Là. Tu sais, on regarde Pixar, là, ça appartient pareil à Disney, Marvel aussi. Ben, ça tombe bien que tu parles de monde qui font une bonne job, parce que un film de science-fiction qui va sortir, c'est Solo, A Star Wars Story. Ah, ouais. Ouais, Je c'est suis dans les pas films sûr dont qu'il y a c'est dans les films dont on parle Je suis pas aujourd'hui. sûr qu'il y a du monde qui font une bonne job là-dedans. Il me semble qu'il y a bien des problèmes qui se passent avec Star Wars, puis je sais pas c'est dû. Mais premièrement, je me demande pourquoi J.J. Abrams. ça sort au mois de mai. Ben ça, c'est une autre question que je me suis posée, parce que là, tu arrives au mois de mai, juste pour l'écurie Disney, là. Oui. Ouais, là, T'as Avengers, t'as Deadpool, puis t'as Star Wars. Peut-être qu'Han Solo va faire partie d'Avengers.
Je sais pas. Ils ont les droits de tout. Ils ont les droits de tout. Tu sais, mais c'est ça, tu dis Disney, il y a ça. Je suis sûr qu'ils vont t'entendre se battre. Ben, tu vois, Disney, il laisse Pixar tranquille parce que ça marche. Disney, il laisse Kevin Feige puis Marvel parce que ça marche. Mais là, avec Disney, je veux dire, Disney puis Star Wars, l'épisode 9, il y a un problème avec le réalisateur. Sac le réalisateur dehors, ramène J.J. Abrams qui a fait l'épisode 7. À cause de ça, le film est retardé de 6 mois. Ce qui s'est passé sur le film de Solo, là, il y a un film à faire juste sur le tournage. Je veux dire, ben là, ce que j'ai lu, c'est vrai, c'est pas vrai, t'en prends puis t'en laisses. Mais je veux dire, bon, il y avait 2 réalisateurs, ils les ont sacrés dehors parce que là, le scénariste... Mais il peut pas en avoir 2, ça s'appelle pas duo, ça s'appelle Solo. Ouais, c'est peut-être ça. Ben, tu vois, le scénariste, là, le monde se plaignait, ben là, ils sont en train de rendre le film, ça a quasiment l'air de Ace Ventura, c'est une comédie, ben ouais, dehors. Là, l'acteur qui joue Solo, c'est celui qui jouait, tu l'avais vu, Hail Caesar, celui qui faisait le cowboy chantant. Bon, là, ça il prenait un coach d'acting parce qu'il est pas bon. Ben là, t'es comme, OK. Fait que là, tu lis ça, là, pis tu fais tabarnouche, c'est pas cool. Ça va. Tu sais, pis là, ils mettent Ron Howard. Bon, là, c'est à cette fois qu'on dit que Ron Howard, c'est pas notre top. Ben, ça dépend, il fait des très bons films. Il est au bas, il est peut-être rendu dans les bas, je sais pas, là. Ben, je trouve, à date, ce qui se passe avec Star Wars puis Disney, là, c'est... mais Kathleen Kennedy, elle est contente, elle a 10 ans de choses à voir avec ça, alors on verra bien. Ouais, mais je veux dire, regarde, le dernier Star Wars, The Last Jedi, ça n'a pas fait l'unanimité. Non, c'est pour ça que ça n'a pas fait l'unanimité. C'est tellement mitigé, même, ma grande surprise, c'est qu'il y a même, tu sais, des Anchorman et tout ça, aux États-Unis, qui ont carrément craché sur le film en ondes, s'affichant même des trolls de quoi que ce soit, ils disent, hey, parce que, veux pas, il y a une forme de continuité dans la façon de faire qui a été prédisée, là. Puis, c'est normal. La nouvelle génération, ton fils, je pense qu'il a bien aimé. Oui. Mais nous autres, on est laissés pour... Quand t'es abonné, quand t'es un fan, puis c'est pas comme nous, là. Oui. Ben moi, je suis un fan, mais je suis pas un fan enragé, là, qui va dire... qui va dire que c'est toujours tout est bon, là. Ouais, au genre qui est pogné d'une espèce de mythologie qui n'existe pas, là. Non, mais moi, c'est sûr, quand t'as 9 ans, là, puis là, tu vois la force, puis... Ah, mon Dieu, t'as l'âge qu'on a. Pareil, tu prends, il y a certains fans, tu sais, j'ai un de mes amis, Patrick, lui, il adore savoir, tu figurines, tout, il connaît tout l'univers de A à Z, il a donné 4 dans sa tête, il dit c'est la pire des choses. Tu sors de là, t'es diverti, puis là, tu commences à penser univers Star Wars et ton cerveau disjoncte complètement, puis ça marche pas. C'est sûr, là. Tu sais, alors... Non. En tout cas, c'est ça. Moi, je trouve... j'ai le passé. C'est ça. Il y a Solo Star Wars Story qui sort au mois de mai. Là, en plus, ce qui est inquiétant, il n'y a aucune bande-annonce, aucun teaser. Ben, il y en a pas un qui est supposé. Non, il est retardé. C'est ça. Tout est retardé. Rien. Ça roule pas, cette production-là. C'est ça que je dis. Ça serait mieux que ça sorte au mois de décembre de toute manière, là. Moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi au mois de mai? Tu as implanté une tradition d'avoir un Star Wars par année dans le temps des fêtes. Exact. Pourquoi tu vas aller t'incruster dans la saison des blockbusters? Exactement. Où est-ce que tu as déjà des films de super-héros puis d'autres films qui sont qui là? vont prendre toute la place. Puis tu vas avoir un film d'animation qui va sortir aussi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est-tu Disney qui a dit, nous autres, là, au mois de mai, c'est notre mois. Puis en plus, c'est pas très intelligent parce que t'es obligé, quand tu t'implantes dans les salles, t'es prends tout avec ton Star Wars. C'est ça. Donc tu pourras pas mettre tes films d'Avengers puis de Marvel, là. Non, je sais pas. Ben du mystère autour de ce film-là. Non, il n'y a pas de X sur mon calendrier pour aller le voir. Oui, on n'a pas le choix. Parce que aller le voir. Les gens qui vont vouloir savoir qu'est-ce qu'on en pense. Mais c'est pas genre, mon Dieu, j'ai-tu hâte au film de Solo. Non, il y en a d'autres que moi trippé avant, je pense. Bon, en tout cas, s'il y a une capsule que vous devez absolument garder, c'est celle-là pour voir dans 12 mois si on était tous dans le champ. Si on était dans le champ ou sur une autre planète, dans une autre galaxie, peu importe. Près de chez vous. Oui, exactement. Puis si un de nous autres est en solo avec une épine dans sa pantoufle, on verra bien. Merci, hein? C'est à suivre de toute façon au cours des prochaines semaines. Suivez-nous. Et puis vous, évidemment, écoutez aussi les critiques qu'on fait de ces différents films, dont Solo, qu'on va critiquer au mois de mai, c'est sûr et certain. Au mois de mai, change pas de date. Au mois de mai, au mois de décembre ou en 2000 quelque chose, on verra bien. À très bientôt.